Bonjour, j'ignore qui va tomber sur cette vidéo en premier, mais si vous avez le malheur de la regarder, c'est que je ne suis plus parmi vous. J'aurais voulu vous apporter des bonnes nouvelles, mais Docteur, qu'est-ce qui se passe? on vient de vous diagnostiquer un cancer du cœur. C'est vraiment trop rare. C'est pourquoi vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Et la mauvaise nouvelle est que la situation s'est déjà dégradée. La maladie s'est propagée plus vite que ce que nous pouvons imaginer. Ça veut dire quoi, docteur? J'ai un cancer? La maladie atteint la dernière phase. À ce stade, aucun traitement ne pourra faire effet. On peut juste vous donner des calmants pour contenir votre souffrance. À mon avis, vous devrez parler à votre famille et à vos proches, car il vous reste très peu de temps. Combien de temps, docteur? Combien de temps il me reste à vivre? Je dirais une semaine avec beaucoup de chance, peut-être 4 ou même 3 jours. Je suis vraiment désolé. J'aurais voulu vous dire qu'on pouvait se battre. Allô? Jean, t'es là? Tu as l'air qu'il est Simon. Je suis vraiment désolé de t'appeler à une heure aussi tardive. Vraiment, je suis désolé, je m'excuse. C'est juste que j'aimerais savoir si ça te dirait de prendre à ma place. Pour un moment. T'es sérieux? J'ai toujours voulu ta place, tu sais. C'est un oui? Mais tu t'es tellement battu pour y arriver. J'ai juste envie de prendre un peu de temps pour moi. C'est juste temporaire, mais si ça te dit, je peux te la donner. Je crois que tu es au courant que si je t'ai dit oui, tu vas perdre ton job. T'es sûr de vouloir le faire? On vient de vous diagnostiquer un cancer du cœur. C'est vraiment trop rare. C'est pourquoi vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Je dirais une semaine avec beaucoup de chance, peut-être 4 ou même 3 jours.
Anne, je te jure, j'ai pensé à toi. Tu te rappelles quand tu disais que tu serais ce genre de vieille excentrique à écrire dans le café avec une pipe? Franchement, j'ai ri toute seule en y pensant. Et puis, j'ai relu ton dernier message ce matin. T'avais l'air fatigué. T'as bien mangé, hein? Apparemment, tu dors mal ces derniers temps, non? Tu sais que tu peux m'en parler. Toujours je suis là. Sim, Simon, il est là? Eh oh! Véro, s'il te plaît, j'ai besoin d'un peu d'espace. J'ai besoin d'être un peu seul. Mais non, c'est une blague. Allô, Jérémy? Oui, c'est quoi le mail que je viens de recevoir? Je sais, et disant que ton roman est trop sombre, que ça ne correspond pas à l'image de la maison d'édition. Non, mais c'est une blague? Je publie depuis des années chez vous et là je mets mes dernières forces à écrire ces romans et vous les rejetez? Simon, je comprends pas non plus. Je n'ai rien pu faire. Attends, tu veux dire quoi par tes dernières forces? Je suis en train de mourir, putain! Pourquoi? Pourquoi? Donc tu vas vraiment rester là à me regarder mourir sur l'enfer? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je sais que je suis pas parfait, mais tu sais qu'il y a du bon à moi, alors s'il te plaît, s'il te plaît. Merci.
question? Ah oui, vas-y. Si par exemple on te disait que tu devais te combien de temps à vivre, tu aimerais faire quoi? J'aimerais passer du temps avec ma famille. Même si c'est là, tu fais souffrir? Pourquoi c'est des questions? Non, c'est pas le cas. À faire avant de partir. Tu m'as l'air ailleurs. Qu'est-ce qui ne va pas, Simon? Je pensais à tout, à la vie, à toi, et je me rends compte que je n'ai toujours pas su te dire merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Tu n'as pas besoin de me remercier, Simon. Être ta mère, c'est ma plus grande fierté. Je sais que je n'ai pas toujours été un fils idéal, mais tu ne m'as jamais abandonné, même dans le pire moment. Tu n'as jamais été un mauvais fils pour moi. Tu es un garçon bien, avec un cœur immense. Je suis juste fatigué, maman. Simon, qu'est-ce qui t'arrive? Tu me fais peur. Non, il n'y a rien, c'est juste que je voulais te dire que je t'aime et que je suis fier d'être ton fils. Moi aussi, je t'aime. Tu attends? Tu seras toujours mon petit garçon. Même dans l'ombre, même dans la lumière. Tu n'es jamais seul. Merci, maman. Parler à Véronique une dernière fois. Allez, réponds s'il te plaît. Allô? Simon? Oui, c'est moi. J'avais vraiment envie d'attendre ta voix, mais honnêtement, je croyais pas que tu répondrais. Surtout après ce que je t'ai dit l'autre fois. Et j'espère encore que tu me dises ce qu'il se passe. Allez, il se passe rien. C'est juste que j'ai besoin d'un peu de silence, un peu de solitude pour réfléchir sur certaines choses qui se passent, qui arrivent et tout. Mais crois-moi, ça n'a rien à voir avec toi. Ok? Surtout, je n'aimerais pas que tu puisses te culpabiliser. Non, ça n'a rien à voir avec toi. Tu crois que je suis un poids pour toi? Non, jamais. Faut pas dire ça. C'est justement parce que je tiens beaucoup à toi et que j'essaie de te préserver. De quoi? Dis-le-moi, Simon. Non, je peux pas te dire, non. Je peux pas te dire. Pas maintenant. Mais je te le dirai. Tu me caches quelque chose, je le sens. Je t'attendrai. Mais j'ai mal, Simon. J'imagine même pas comment ça doit être dur pour toi, mais crois-moi, je suis vraiment désolé. Si je pouvais, j'aimerais que les choses se passent autrement. D'accord, bonne soirée, Simon. Allez, bonne soirée, Véro. Laissez un dernier message. Bonjour. J'ignore qui va tomber sur cette vidéo en premier, mais si vous avez le malheur de la regarder, c'est que je ne suis plus parmi vous. Je ne voulais pas partir sans dire quelque chose. Je pensais avoir plus de temps, mais les jours sont tombés comme le feuilleton d'un arbre mourant. J'ai eu peur. Je fouille. Je voulais vous épargner de la douleur. Mais la vérité, c'est que j'avais besoin de vous, mais que je ne savais pas comment m'y prendre pour vous demander de l'aide. Maman, je ne veux pas que tu sois triste. Je veux que tu saches que j'ai vécu les temps qu'il me fallait vivre. Et encore, merci d'avoir toujours cru en moi, même quand j'étais en chaos ambulant. Véronique, je t'aimais plus que je n'ai jamais dit. C'est pour ça que je t'ai mis à te garder à distance. Je voulais pas que tu puisses me voir disparaître. Je te souhaite d'avoir une vie heureuse et de profiter pleinement de la vie.
C'est la seule façon de me rendre hommage. J'ai écrit un roman, il est là, dans mes affaires. C'est pas une grande œuvre, c'est juste moi, la vérité. Ce que j'aurais voulu faire si j'avais eu beaucoup de temps. Ce n'est que mon histoire, les 3 derniers jours. À tous ceux qui auront l'occasion de visionner cette vidéo, n'oubliez pas, je vous aime très fort. I hope someday I'll make it out of here, even if it takes all night or 100 years. Need a place to hide what I can't find. Oui, allô? Bonsoir, M. Malela. C'est Dr Mokadi. Je suis vraiment désolé de vous appeler dans une heure aussi tardive. On a fait une grosse découverte cet après-midi. Une découverte? Oui, il y a une grande erreur dans l'analyse de vos résultats. Vos examens ont été mélangés avec ceux d'un autre patient. Vous n'avez pas de cancer, M. Simon. Pardon? Vous n'êtes pas à phase terminale. Votre cœur présente des signes d'inflammation. Oui, mais ce n'est pas un cancer. Donc, je ne vais pas mourir? Non, Simon, vous allez vivre. On va vous revoir dès demain matin pour établir un vrai plan de traitement. Encore toutes mes excuses, c'est une erreur grave. Je vais vivre? Merci Seigneur. Skin of wolf.